Ce genre de scénario, on espérait un petit peu mieux au vu d'un premier quart d'heure emballant. Mais voilà, petit problème de justesse et d'efficacité pour cette équipe de France. Ouais, j'ai un seul tir cadré. Voilà. Un seul tir cadré sur l'ensemble de la rencontre. Pour l'instant, 7 tirs français, le seul tir cadré, 3 tirs suédois, aucun cadré. Et je vous rappelle cette statistique sur les 3 derniers matchs de l'équipe de France avant ce soir. L'adversaire n'avait réussi à tirer seulement 2 fois. Ce soir, déjà, la Suède a tiré 3 fois. C'est dire qu'il y a un problème dans l'équilibre défensif de cette équipe de France. Le seul cadré, c'est Payet, là, l'horizontale de Olsen, la frappe enroulée, là. Ouais, on va faire un petit ligne par ligne dans quelques instants, mais vu du Stade de France, hein, messieurs, on a pris froid quoi, après un quart d'heure. Hein. Oui, la bonne nouvelle du début de rencontre, c'est qu'on avait confirmation que le baromètre du jeu collectif, la bascule entre le défensif et l'offensif, était dans les mains du patron charismatique Paul Pogba. Et sur le premier quart d'heure, c'est indéniable, c'est lui qui prend les clés du jeu, c'est lui qui oriente et c'est lui qui fait en sorte de créer les décalages au milieu de terrain. Et puis, Paul Pogba disparaît après un quart d'heure de jeu et avec lui se délite l'ensemble du jeu collectif de l'équipe de France. On a des joueurs qui ont été portés par son début de match, je pense à Matuidi ou Sissoko, et qui ensuite plouf, sont retombés comme un souffle. Donc je note, c'est la faute de Pogba, ça fera une première question de débat. C'est le baromètre. On se rappelle, le début de match, Bertrand rappelait la statistique, il n'a pas cadré, mais il avait quand même tiré 3 fois au but. C'est dire qu'il était présent offensivement, il pesait et il a amené le surnombre. Et ça nous fera un bon débat avec Eric Silvestro, Bertrand Latour et donc Sylvain Charlet. Juste après la confirmation, la validation de ce score. 0-0. Ouais, au bout de 45 minutes, ça fait un point chacun, 8 points de chaque côté entre la France et la Suède, entre groupes de qualification en vue de la Coupe du Monde. On attend mieux, messieurs, on attend beaucoup mieux l'équipe de France, surtout à la maison, parce qu'après, il y aura une grande période de disette, hein, même si nous jouons mardi contre la Côte d'Ivoire. Avant de retrouver des matchs de qualification, il faudra attendre le printemps, les beaux jours et le mois de mars prochain. Bertrand Latour, Alex Silvestro, Sylvain Charlet pour les débats. Petite pause au Stade de France pour Jérôme Milagro, Philippe Sanfourche et Nicolas Jean-Jean, que nous retrouverons dès la fin de la rencontre pour les premières actions en compagnie de Bichente Télissarazu qui sera avec vous de 23h à minuit pour répondre à toutes vos questions, notamment par le biais des réseaux sociaux et sur le 3210, le suédois. Tout de suite. C'est tout de suite avec vous, Christophe Paco. On espère beaucoup mieux, c'est une ordre. Vous êtes d'accord? Parce que je sais que d'un œil vous suivez à la rédaction. Bien sûr, on veut voir les filets trembler. On va voir les Bleus prendre 3 points en plus pour aller nous offrir une place tout simplement au Mondial en 2018, le prochain. Coupe du Monde donc en Russie en 2018. Vous revenez avant 2000. 40, le grand débrief de cette première période avec Eric Silvestro, Bertrand Latour, Sylvain Charlet, Bruno Derrien. Avant de repartir au Stade de France dans 5 minutes pour la deuxième période, je vous rappelle le score 0-0. La France et la Suède en tête de ce groupe de qualification avec 8 points. Autre résultat ce soir avec vous, Eric Silvestro. On rappelle déjà qu'il n'y a pas d'autres matchs dans le groupe A. Les adversaires de l'équipe de France ne joueront que dimanche. Ce sera Luxembourg, Pays-Bas et Bulgarie, Biélorussie. Dans le groupe C, l'Allemagne se balade à Saint-Marin. C'est logique, 3-0. L'Allemagne qui pour l'instant fait un carton plein, 4 matchs, 4 victoires. La République tchèque qui doit se relancer mène 1-0 face à la Norvège. Et l'Irlande du Nord pour l'instant domine l'Azerbaïdjan 2-0. Dans le groupe E, un résultat déjà entériné. Le succès de l'Arménie, le premier dans ses qualifications, 3-2 face au Monténégro. Du coup, c'est la Pologne qui mène pour l'instant 1-0 en Roumanie grâce au René Grosicki qui fait la bonne opération et qui se place en tête de ce groupe E. Le Danemark mène à la mi-temps 2-1 face au Kazakhstan. Et puis dans le groupe F, le match du soir c'est Angleterre-Écosse. Avantage pour l'instant aux Anglais, 1-0, un but de Sturridge à Wembley. 0-0 entre Malte et la Slovénie. Et la Slovaquie mène 3-0 face à la Lituanie. Tous vos messages sur les réseaux sociaux avec Bertrand Latour ce soir, notamment par le biais du Twitter. Exactement, les différents comptes Twitter qui marchent bien. Vous avez quelques joueurs. Ouais, ça cartonne, on peut le dire. Giroud notamment, son cas a fait beaucoup parler. Heureusement qu'on a mis Giroud à la place de Gamero. Il est encore plus dur à trouver que quand il est sur le banc d'Arsenal. Donc ça c'est c'est envoyé. Pogba, au lieu de faire des pubs pour la marque à 3 bandes, il ferait mieux de faire une séance de frappe pied gauche. Donc vous avez quelques joueurs comme ça qui cristallisent un petit peu l'énervement des supporters français, même s'ils sont 11 sur le terrain, on le rappelle. On le rappelle évidemment. Dès la fin de la rencontre, l'analyse, notre invité ce soir, Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Avant 23h, de retrouver votre champion du monde, Bichente Télissarazu, pour lui poser toutes les questions à l'issue de ce match de qualification entre la France et la Suède. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Christophe Paco, le Club France RTL. Et le ligne par ligne qui va bien après cette première période avec Eric Silvestro, Bertrand Latour et Sylvain Charlet. Et Bruno Derrien qui n'a pas eu trop de travail non plus comme les joueurs de l'équipe de France, comme l'arbitre. Comme l'arbitre. On va tout de suite parler du cas peut-être qui fâche, le cas Giroud. Voilà. Est-ce que Didier Deschamps a bien fait de le mettre titulaire ce soir? Point barre. Non.
Oui, voilà. Non, moi je dirais non parce que je trouvais ce choix sévère à l'égard de Kevin Gamero qui n'a pas démérité, est performant au club, affiche une complémentarité certaine avec Griezmann. Et sur cette première période, là où on attendait Giroud, c'est-à-dire dans les déviations, dans le jeu aérien, j'ai pas trouvé au contraire qu'il avait dans pris... le premier quart d'heure dans le jeu aérien à la limite. 10 minutes, il y a 2 remises, mais... Dans les déviations... Mais après, le c'est problème, passé, quoi. Non, mais c'est pas, pour moi, c'est pas le seul problème de Giroud sur la première période. C'est que les Bleus ont arrêté d'animer leur secteur offensif au terme d'un quart d'heure. Et Giroud, il est au milieu des deux de devant, il a pu jouer en remise. Là où je te rejoins, c'est que dans le domaine aérien, il aurait pu faire mieux. Mais après, dans le jeu, je trouve que c'est facile de cibler que sur Giroud, en fait. Moi, je trouve que le choix était logique au départ, vu la composition de l'équipe de Suède, vu comment elle était venue au Stade de France pour défendre, et voilà, vu le gabarit des joueurs. Tu brises pas la belle amitié, la belle complicité de la dernière fois. Non, mais le choix de Giroud avec son passé en équipe de France, avec ce qu'il a montré à l'Euro, me paraissait logique. Apparemment, pour l'instant, en tout cas sur 45 minutes, ça ne marche pas. Donc, ce qu'il faut, c'est que si au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on voit que c'est pas de sa faute. Mais non, pas de ballon. c'est pas de sa faute. Il a touché, c'est une stat. Il a touché 7 ballons. Et si vous me dites qu'il a touché 7 ballons, donc si vous me dites que tous les autres sont responsables et que lui n'y est pour rien, c'est peut-être qu'à un moment donné, il sait pas se déplacer. 7 ballons, on a eu la balle 70% du temps, 7 ballons. S'il n'arrive pas à se montrer justement et à toucher des ballons, comme dit Bertrand, encore au bout de 10 minutes, un quart d'heure en seconde période, là il faut pas s'acharner, ça veut dire que ce soir c'est pas son match, ça marche pas, et là on met Gamero, on trouve une autre solution tactique. Mais on l'a, non mais moi je trouve pardon Sylvain, mais Vicente Lizarazu disait tout à l'heure que dans l'esprit de Deschamps, peut-être 1 heure avec Giroud pour faire rentrer Gamero. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui va se passer, je pense que Gamero à un moment va entrer. Moi ça me va d'avoir 2 solutions. Avant on avait que Giroud et Griezmann qui tournaient autour. Déjà il a fallu du temps avant de trouver la bonne solution parce que Griezmann il était excentré. Là maintenant on a 2 solutions. Alors oui, tu l'as dit, le chiffre il est assez éloquent, il n'a touché que 7 ballons. Moi je continue à dire qu'il n'a pas été aidé également par ses coéquipiers. Ça c'est pour moi c'est un fait. Mais après c'est vrai que pour l'instant sur ce match-là, il est décevant. Ça ne fonctionne pas. Alors ce qui est bien c'est qu'il y a une deuxième solution. Il y a la solution de faire entrer Gamero. Mais c'est très bien. Et là où je rejoins Sylvain pour l'animation, c'est que moi je trouve que les 2 joueurs qui me déçoivent énormément au-delà de Pogba qui s'est éteint ensuite, c'est Payet et Sissoko. Payet, moi je l'ai vu disparaître après sa frappe. Sissoko, il a fait plus de choses que Payet. Oui, mais c'est alors avec beaucoup de déchets techniques, avec beaucoup de déchets. Mais Payet, à part sa frappe cadrée, quelle a été son influence sur le jeu? C'est lui le dépositaire du jeu normalement quand même. Dès le début, après, je sais pas ce qui s'est passé au bout de 15 minutes, ils sont tous disputés. Après, il y a un souci, et moi je pense que le problème de l'animation offensive des Français, il est lié aussi à l'animation défensive. C'est-à-dire qu'ils ont un problème entre leur milieu de terrain et leurs 2 axiaux. C'est-à-dire qu'il y a toujours un joueur de trop, il y a du 1 contre 1 avec Guidetti, avec Toivonen, avec les 2 excentrés qui viennent se mettre là aussi dans la zone. Donc en fait, Matuidi et Pogba, pour moi, ils savent pas trop comment se placer. Ça s'est très bien passé pendant un quart d'heure quand les Français ont joué haut, sont allés récupérer des ballons assez hauts, et dès qu'on a un petit peu reculé, et ben ça a profité aux Suédois qui n'en demandaient pas tant. Alors, le ligne pareil, on disait, Giroud, Payet un petit peu décevant après. Pourtant, comme tout l'ensemble de l'équipe de France, hein, après un très bon premier quart d'heure, il ne faut pas le négliger. Griezmann à la baguette, bon. Griezmann, je trouve que devant, il s'en sort pas mal. C'est celui qui s'en sort le mieux parce qu'on sent par il est assez vif. On arrive à le trouver. Il tente des 1-2 avec ses partenaires. Et voilà, il lui a manqué le dernier geste, mais il arrive à se procurer une occasion de la tête entre les 2 grands, ce que n'a pas réussi à faire Giroud. Franchement, il fait une bonne première période. Et comme disait Philippe Sansfourche, il y a un souci, Pogba peut-être ou pas ce soir. Dans son analyse tout à l'heure, on disait que voilà, il a été flamboyant, puis s'est repositionné de façon différente, et depuis on l'a perdu. On peut dire une chose, c'est qu'il y a eu 2 périodes dans cette première période. La première où Pogba est très bon, l'ensemble de l'équipe de France est très bonne. La deuxième où il s'éteint, conséquence. C'est qui le patron? C'est Pogba, c'est Griezmann qui jusqu'à maintenant, ça n'a jamais été un patron. Là, on peut constater que sur ce match-là, c'est un baromètre. Moi, j'ai pas envie d'en vouloir tant que ça à Pogba. Je mettrais aussi en lumière l'absence de Matuidi. Je trouve que Matuidi, combien de ballons a-t-il récupéré? Très peu. C'est pas très prégnant à l'œil. Offensivement, il apporte pas grand-chose. Je trouve que Matuidi, il s'en sort bien parce qu'on en parle pas. Mais pourquoi pas? Mais j'en sais rien. Moi, je ne lui en veux pas, Pogba. À un petit doute près quand même, c'est que j'ai eu l'impression qu'au bout de 20-25 minutes, il s'ennuyait. En gros, ça tournait pas comme il voulait. Je m'explique. Non, mais je m'explique. C'est fermé. Il a pas cadré ses premières frappes, ça l'a un peu frustré. Derrière, ça joue pas. C'est bon. Il y a des champions la semaine prochaine. Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il se frustre et que ça l'ennuie et que le scénario est pas comme il veut et que dans ces cas-là, du coup, en gros, il recule un peu, il s'éteint et on le voit plus, il fait pas l'effort, ça m'embête. J'espère que ce n'est pas ça. Mais ça, de toute façon, je pense que Deschamps. Moi, j'ai eu l'impression que les 20 dernières minutes, Pogba
il n'était pas à 100%. Oui, il y avait un petit signe à un moment. Après, c'est peut-être une mauvaise impression que j'ai visuelle, mais voilà, il y a un vrai changement de comportement chez Pogba, et j'espère que ce n'est pas de la frustration et du côté un peu Sylvain Charlet. c'est pour ça que je dis, j'espère me tromper. Ouais, quand même. Non mais je pense que ça... parce que je le ressens un peu quand même. Mais là ça va loin quand Les même. joueurs reviennent, messieurs, sur va le loin, terrain. là. Juste avant de redonner la parole à nos envoyés spéciaux, évidemment, ce soir au Stade de France. Juste la défense, ça vous plaît? Evra est revenu à sa position, tranquille. C'est mitigé. Sidibé, Non. un peu en danger. Evra, il n'y a pas d'apport offensif, clairement, mais défensivement, il nous a pas trop fait de frayeur, pour être tout à fait honnête. Et à l'inverse, Sidibé, 2-3 trucs offensivement, défensivement fébrile, et la charnière, bon, c'est difficile de les juger, je trouve. J'ai pas l'impression qu'ils aient faibli les deux dans l'axe. Pour moi, le chiffre qui ressort, ce sont les 3 tirs tentés par les Suédois, alors que sur les 3 derniers matchs, il n'y a eu que 2 tirs des adversaires. L'animation défensive est défaillante dans cette équipe de France. C'est stratégique, là. Il y a un problème à résoudre. Tu as raison. Il y a trop de monde dans l'axe, là. Je le répète depuis tout à l'heure, mais attention à ça. On parle pas de Hugo Lloris quand même, mais bon, il est toujours là, il est en place, et pour l'instant, il n'a pas pris de but. C'est l'essentiel pour les Bleus qui font 0-0, 1 point chacun. Pour la France et la Suède, ça fait 8 points de chaque côté.